Qu'est-ce qui arrive à ce sorcier marabout? Moi, je ne comprends pas. C'est comme si le Dieu d'Israël-ci est le véritable Dieu. Il modifie malade. Qui tombe encore ici. Plaçons-nous de l'autre côté. Il se place. Israël est en train de passer. Et il se lève encore la main. Et il dit, je bénis Israël. Et Dieu grâce sur Israël un Messie qui va le délivrer. Le marabout va prophétiser la venue de Jésus. Et le roi va baisser la tête. Il va dire, qu'est-ce que Dieu veut même faire ici? Et le marabout va dire, je ne comprends pas. Alors, si le Dieu d'Israël a réussi à manipuler ma langue face à mes dieux, ça veut dire que c'est le véritable Dieu. N'oubliez pas, c'est au travers du charlatan que Dieu va rappeler au roi Saül qu'il est interdit d'aller consulter les marabouts, les voyants de Satan. La charlatan va dire quoi à Saül? Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? N'est-ce pas que votre Dieu vous interdit ces lieux? Si tu continues à t'entêter, ça sera un marabout qui va te prêcher Jésus-Christ. Il va te dire, ma fille, je suis seulement bloqué ici parce que j'ai fait les pactes sataniques. S'il te plaît, ne viens pas ici, me prêche Jésus. C'est ce qui est arrivé au roi Saül. La charlatan, ça ne veut pas dire que la charlatan était avec Jésus. Mais c'est Dieu qui entre et impose la bonne nouvelle. Il dit, quand vous demandez que les gens ne doivent pas parler de moi, je vais entrer en vous. Comme il a fait avec l'apôtre Paul. Tu demandes quand tu les apôtres, maintenant tu vas commencer à faire leur travail. Et ce que tu voulais dire à tout prix que je ne suis pas le Messie, on voit en fou. C'est pas Saul qui tuait les apôtres de Jésus. C'est pas lui qui parle de Jésus ici. Qu'est-ce qui est arrivé à Saul? Qu'est-ce qui est arrivé à Paul ou à Saul, ou ce qu'il appelait Saul? Alors, Dieu utilise n'importe quel vase, mais il s'affectionne beaucoup des vases qui l'ont aimé, qui l'ont accepté. Quand il va bien agir, remarquez très bien, c'est Ézéchiel qui a été un peu étonné de la dimension comique de sa vision. Ézéchiel est assis et il regarde Israël. Il ne voit pas l'âge de l'éternel. Mais lorsqu'il regarde Babylone, il voit l'âge de Dieu. Il dit, pourquoi Dieu va déjà à Babylone et il dit notre maison? Dieu dit en train de dire à ses enfants, vous m'avez déshonoré, je viens utiliser les bandits pour vous exterminer. Et Babylone viendra assujettir Israël. Et seuls ceux qui étaient fidèles à Dieu, Ézéchiel, Daniel et ses frères, et le reste, seront toujours des enfants remplis de gloire à Babylone, respectés à Babylone. Les Daniel et les Ézéchiel étaient respectés. Mais le reste qui avait suivi Satan lorsqu'ils étaient en Israël, les Babyloniens vont les ridiculiser. Commençant même par le roi. Il fut un moment, lorsque l'âge a été retiré des mains du grand prêtre Élie, les païens pensaient que Dieu aime leur façon de faire. Parce qu'il fait tomber sa nation entre leurs mains. Ils ont pris l'âge de l'Éternel, ils ont placé à côté de leur Dieu païen. Quand ils revenaient le matin, l'Éternel avait arraché ces statues. Ils revenaient placer ces statues debout. Ils revenaient le matin et tout le monde Dieu a cassé le cou. Et la statue, là Dieu a starté. L'âge ici doit être. L'Éternel doit être insolent avec le Dieu d'Israël. On lui met à côté de notre Dieu, à tout moment il est rare. Maintenant il a déjà cassé le cou de notre idole. Il revient, Dieu casse encore. Quand il veut exister, Dieu commence à lui donner les